Bonjour, bienvenue dans ce live. Je suis Capucine Kostadinov, fondatrice d'Au Cœur de Soi et accompagnatrice, mentor pour les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et ce matin, je vous fais ce live depuis un endroit qui s'appelle la Roche aux Fées. Voilà, donc je vais vous expliquer comment je me retrouve là un lundi matin et je suis pleine de gratitude d'être ici. Je crois qu'il y a beaucoup de vent et j'ai peur que vous ne m'entendiez pas. Je vais peut-être me tourner de l'autre côté, mais avant je voulais vous montrer cet incroyable arbre dans lequel je suis, qui se divise en trois. Je crois que je vais me tourner de l'autre côté, il y aura peut-être moins de vent. Voilà. Bon, par contre je vais être un peu à contre-jour, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre l'énergie dans laquelle je suis après ce magnifique week-end que je viens de passer. J'ai passé le week-end pas loin de Rennes sur le thème de l'audace avec des personnes incroyables qui m'ont magnifiquement inspirée et qui m'ont fait aussi des retours magnifiques sur la façon dont je peux les inspirer, et c'était vraiment bon de se retrouver après, de se rencontrer après tous ces mois où on a manqué de liens sociaux, où on a manqué de contact. Vous savez que je travaille notamment sur les réseaux sociaux, mais j'adore aussi rencontrer les personnes en vrai et du coup à chaque fois que c'est possible je m'en réjouis. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je propose des journées en présentiel, ce que je faisais pas, et donc voilà, la prochaine est le 14 avril. Aujourd'hui je suis dans cet endroit donc, qui s'appelle la Roche aux Fées, qui est en fait un lieu sacré. J'ai presque plus de batterie. Et puis je vous en parle en lien avec Tout est possible, parce que je trouve ça juste incroyable que des hommes, il y a des siècles, c'était entre 5000 et 2000 avant Jésus-Christ, qui ont amené ces roches dont certaines font jusqu'à 40 tonnes, et ils ont fabriqué cet endroit. Et je vous en parle parce que sur le papier c'est totalement impossible on pense avoir besoin de machines, de choses pour nous permettre de, et en fait ils ont réussi à faire ça. Et en fait ce dont on a parlé ce week-end, c'est de ça, c'est en fait tout est déjà là, tout est déjà à l'intérieur de nous. On croit avoir besoin de choses extérieures, où on croit toujours qu'il nous manque un outil, un accompagnement, une machine, peu importe ce qu'on a à réaliser, il manque toujours quelque chose, et en fait on a déjà tout en nous. Alors bien sûr ça peut aider, bien sûr ça peut faciliter les choses. Je vais pas vous dire que vous n'avez pas besoin d'accompagnement. Moi-même, c'est justement pas un besoin en fait. Quand on se fait accompagner, c'est pas parce qu'on en a besoin, c'est parce qu'on décide qu'on a envie d'être guidé par quelqu'un qui peut-être est passé par le chemin qu'on a envie d'accomplir pour soi. Et ce qui était magnifique ce week-end, plein de choses étaient magnifiques ce week-end, mais une des choses qui a été superbe pour moi, c'est ces moments où on a échangé, et où j'ai pu parler de mon livre, et où certaines personnes s'y sont intéressées et l'ont tenu entre leurs mains, et où je me rendais compte que j'étais en train de vivre un week-end sur l'audace, avec la présence matérialisée d'une des choses les plus audacieuses que j'ai faites dans ma vie, qui a été d'écrire mon histoire dans un livre, non pas pour raconter mon histoire, mais pour, à travers cette histoire, diffuser ce message bien plus grand que moi, qui est qu'on peut
choisir de faire de nos épreuves des opportunités d'évolution et qu'on peut choisir de créer sa réalité chaque jour. Et je suis vraiment en train de vivre ça parce que voilà, je vis... coucou Laetitia, bienvenue dans ce live. J'ai vécu et je vis là maintenant voilà cette magie de la vie. Et je crois qu'en titre de ce live, j'ai parlé de le sacré, le divin est en nous. Et moi, je joue aussi avec ça parce que j'ai mon ascendant en Vierge et que je sais qu'à chaque fois que je vis des moments où que je fais des choses qui font descendre ce sacré, ce divin dans la matière, je m'expanse. Et en fait, en faisant un live sur les réseaux sociaux, ça c'est très matériel, dans ce lieu divin et sacré. Pour moi, je suis dans mon rôle de prêtresse, de cet archétype de la prêtresse qui est un des archétypes du signe de la Vierge. Et voilà, venir vous dire que oui, on peut venir se recueillir. Là, j'ai chanté des mantras de manière hyper spontanée tout à l'heure dans cet endroit. Je voulais partager en story. Je l'ai fait parce que pour moi, voilà, il n'y a pas de séparation entre le sacré, le divin et la matière. Et voilà, là je suis au contact de cet arbre et je sens toute la puissance, tout ce qu'il a à me transmettre. Il est incroyable. Et je me souviens cet été, j'avais fait un live sur le fait d'assumer de plus en plus ma spiritualité, ma sagesse. Et voilà, c'est vraiment aussi quelque chose dont j'ai envie de plus en plus de vous parler dans mes lives, parce que ça fait partie de moi, parce que j'ai envie de l'assumer, et parce que ça ne fait pas de moi une perchée déconnectée du concret. Au contraire, ça nourrit mes actions, ça inspire. Je vous parle souvent aussi de diriger sa vie à partir de son couple intérieur, à partir de cette énergie féminine qui va canaliser, qui va ressentir, qui va être très intuitive, et de cette énergie masculine qui va mettre en action. Et voilà, par exemple là, j'ai eu l'inspiration de vous faire ce live, mais c'est bien mon énergie masculine qui met le titre du live, qui appuie sur le bouton lancer le direct, même si j'ai mes peurs. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je crois que ça suffira pour aujourd'hui. J'aime tellement ces moments aussi où je prends du temps seulement pour moi, pour me recentrer en dehors, voilà, de mon chéri, de mes enfants. Ça m'aide tellement à les aimer mieux. Voilà, je vous avais déjà partagé mon escale de 2 jours en Normandie l'année dernière. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez peut-être de comment ça avait fini avec la roue dans la boue et de comment voilà, j'avais atterri du coup chez des gens qui m'avaient sorti du fossé dans lequel je m'étais embourbée à la fin de mon week-end. Donc ça encore, c'était une galère, mais qui a mis tellement de magie et de souvenirs dans ce moment-là. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite de vous rappeler chaque jour que vous êtes des êtres sacrés, des êtres divins, que vous avez déjà tellement de magie en nous. Je sais qu'on vit dans un monde difficile, dans lequel on peut penser que rien ne va dans le bon sens. Et c'est vrai, il y a des choses qui sont difficiles à accueillir, mais voilà, il y a aussi tellement de belles choses. Ce que j'ai envie de nourrir, parce que je sais que j'ai cette confiance en moi, en l'univers, en la vie, et je crois qu'on a... En tout cas, moi, j'ai pas envie d'utiliser les ombres pour ne pas aller vers la lumière, pour ne pas
faire ce que j'ai à faire. J'ai envie d'oser encore. Je vous ai partagé quelques posts écrits sur l'audace. J'ai envie d'en nourrir ma vie. Voilà. Donc peut-être j'ai envie de vous poser cette question, quel acte audacieux vous pourriez faire pour aller dans le sens de nourrir votre lumière? Voilà, c'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Je vous remontre cette roche au fait, cet endroit extraordinaire. Et ce magnifique arbre. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.